Bonjour, je suis Raphaël Richard de la 24PM Academy, une plateforme de formation à l'intelligence artificielle, à l'e-commerce et au marketing digital. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la menace que représente ChatGPT pour Google. Pourquoi est-ce que Google serait menacé, aurait besoin de s'inquiéter par une Xème startup qui a lancé un truc bizarre qui répond à des questions et à des réponses. Donc vous savez, ChatGPT, c'est le chatbot dont on parle beaucoup depuis un moment et qui répond à vos questions pour une fois. Alors vous allez me dire, bah oui, mais le rôle d'un chatbot c'est ça, sauf qu'il le fait bien, hein. Moi ça fait 20 ans que je m'intéresse au chatbot, depuis que j'ai commencé dans le digital, j'en entends parler, on me fait beaucoup de promesses, mais la réalité jusqu'à ChatGPT c'est toujours la même. Au mieux, on avait un petit chatbot qui savait comprendre la question qu'on lui posait, mais qui était spécialisé sur un sujet, le crédit, la finance, le vélo, les vacances, je n'en sais rien. Et si tant est qu'il était capable de comprendre, il nous fournissait la moins mauvaise réponse possible. C'est un peu ça la réalité des chatbots pendant des années, plus précisément pendant 20 ans. Et là, on a un outil qui sort entre guillemets un peu de nulle part, alors pas de nulle part parce qu'il y a une très très bonne équipe d'ingénieurs derrière, non seulement qui comprend nos réponses, qui comprend nos questions, qui nous fournit des réponses qui tiennent relativement le coup, mais en plus on peut le titiller un petit peu, puis lui demander des précisions et ça marche encore à peu près. Et en plus, il sait répondre sur presque tous les sujets. Pas tous les sujets, parce que même ce robot-là n'est pas omniscient, mais quand même. Et donc du coup, là, on se retrouve avec un truc qui satisfait, pas avec les mêmes outils, mais qui répond, qui satisfait les mêmes besoins que qui? Notre ami Google. Google, vous lui posez tout un tas de questions, hein, vous savez mieux ça que moi, comme par exemple, réparer une machine à laver. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va nous aider à répondre à la question qu'on lui a posée. Comment réparer une machine à laver? Et il nous répond de deux manières différentes, hein, avec des textes et des vidéos, le cas échéant. Et c'est à nous, entre guillemets, d'aller investiguer le contenu qu'on va trouver sur ces vidéos ou sur ces sites web, puis de nous faire une idée. Et là, on a un autre outil à qui on peut poser exactement la même question. Alors, je vais essayer de retrouver l'endroit. Voilà, on va lui dire comment réparer une machine à laver. J'espère qu'il va répondre rapidement parce qu'en ce moment, il est un petit peu sursollicité. Il existe plusieurs façons de réparer une machine à laver, mais cela dépendra principalement de la nature du problème. Voici quelques étapes générales que vous devez suivre. Faites le test, je ne vais pas m'arrêter dessus dans cette vidéo que je veux courte et synthétique, mais vous verrez que sa réponse ressemble à quelque chose et que vous pouvez même après lui demander des précisions sur l'étape 1, l'étape 2, etc. J'ai fait le test, hein, ça marche plutôt bien. Alors, vous aider en fait à vous expliquer comment vous allez réparer votre machine à laver, vous particulièrement de tel modèle, de telle marque, etc. C'est pour le coup encore autre chose. Mais c'est un des seuls endroits sur Internet où on obtient une réponse synthétique et une méthode, pas à pas, pour bien comprendre les étapes par lesquelles pour le coup il faut passer. Bon bref, on ne rentre pas plus dans le détail, mais on voit bien qu'on a deux outils qui sont concurrents sur le besoin auxquels ils répondent. Et demain, on peut imaginer que si vous cherchez, je ne sais pas, un joli t-shirt rouge, alors ils vous répondent en mode texte, mais ils vous répondent même pour le coup avec des images. Donc du coup, là, on se rapproche quand même un peu de ce que fait Google. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, on a un effet waouh, un peu comme la première fois que vous avez découvert ce que c'était qu'un moteur de recherche et que vous avez découvert qu'il pouvait vous donner accès presque à la connaissance du monde. À presque toute la connaissance du monde, pardon. Là, vous testez ChatGPT et vous dites « Ah ouais, quand même !» Pourquoi? Parce que le niveau technique de ChatGPT est pas l'équivalent, parce qu'on n'est pas sur le même type de techno, etc. Mais on est au même niveau de perfectionnement, on est même sur le même type de potentiel. Alors que jusqu'ici, qui concurrençait Google? C'était des boîtes en fait qui étaient très riches et qui avaient levé 20 millions, 50 millions, 100 millions de dollars, mais qui se battaient contre qui? Contre une boîte qui génère en 2022 de mémoire 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 20 millions, 250 milliards, il y a un truc. Alors, si la boîte qui génère 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires, elle avait une techno qui était nulle, ce serait une chose, mais le problème c'est qu'ils ont les dollars et la techno, Google.
Et donc du coup, ça explique que depuis 20 ans, il y a des gens qui s'attaquent à Google, qui s'attaquent à Google, qui s'attaquent à Google, et qui se plantent pour le coup. Vous connaissez probablement Quant. Si vous êtes très souverainiste et très franchouillard, ben, vous utilisez Quant, mais un peu par foi ou par religion dans la technologie française, mais vous savez que ça n'est pas quand même à la hauteur. Et d'ailleurs, derrière Quant, quel est le cœur de la techno? C'est Bing, Microsoft. Et oui, quand vous allez sur Quant, vous avez des résultats qui aux 3/4 viennent de Microsoft. Donc voilà. Donc on avait des petites boîtes avec une techno inférieure à celle de Google et qui se battaient avec moins de dollars que ceux de Google. Là, on a une techno qui est une boîte qui est très financée, alors qui n'est pas financée à hauteur de 250 milliards, mais quand même juste reçu avant de lancer ChatGPT un petit milliard de Microsoft, puisque OpenAI, qui édite ChatGPT, est très copain avec Microsoft. Et Microsoft, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, a annoncé qu'il allait injecter d'une façon ou d'une autre, alors soit sous forme de prestations, enfin soit en achetant des prestations loin de techno ou en prenant des parts dans le capital, 10 milliards de dollars pour intégrer la technologie de ChatGPT dans tous ses produits Microsoft. Donc là, on a quand même une boîte qui va faire des milliards d'euros de chiffre d'affaires à OpenAI, grâce notamment à son copain Microsoft, mais pas seulement, parce que derrière ChatGPT, en réalité, il y a un cœur de techno c'est par cœur, en fait, qui effectue tout un tas de traitements sur le texte. En fait, on appelle ça du traitement du langage, comment dire, dans le jargon de l'intelligence artificielle. Et le traitement du langage, ça peut servir à traduire des textes d'une langue vers une autre langue, du français vers l'anglais, de l'anglais vers l'allemand, etc. Ça peut permettre de résumer des textes, ça peut permettre au contraire de développer des textes et d'approfondir un peu plus. Ça peut permettre du coup de créer des chatbots qui répondent à des entrées textes par d'autres, par une production de texte. Ça peut permettre de rédiger des articles et même, ça peut même permettre de générer des textes très particuliers qui sont des bouts de code. On ne le sait pas, mais il y a des développeurs qui utilisent déjà ChatGPT depuis longtemps pour développer plus vite des applications. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à faire des tests, je l'ai interrogé en anglais pour que ça se passe mieux, et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me donner le code d'un script PHP, c'est un langage de programmation sur Internet qu'on utilise sur le web, qui ferait ceci, ceci, ceci et cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, tiens, voilà le bout de code qui correspond à ça. Et en plus, il m'a mis les commentaires, cette ligne-là sert à ça, ces deux lignes-là servent à ça, ces deux lignes-là servent à ça, etc. Et j'ai fait valider ce code-là par un développeur. Moi, je ne suis pas développeur, mais je sais décrire mes besoins. J'ai une suffisamment bonne connaissance technique, pour le coup, pour décrire à un codeur ce que je veux. Et si je sais bien le décrire à un codeur et pas juste exprimer mes besoins en termes de résultats, mais expliquer même les différentes étapes par lesquelles il faut qu'il passe, et bien du coup, je suis mûr pour utiliser ça. Donc du coup, quand je vous parlais de technologie autour du traitement du langage, des textes, là, GPT, ça va jusqu'ici. Et c'est vraiment un couteau suisse du traitement des technologies de traitement de langage en intelligence artificielle. Donc on voit qu'on a une techno qui n'est pas légère. Ça n'est pas la start-up fondée par 3 étudiants qui sortent d'une école de commerce. Déjà, c'est une boîte OpenAI qui a été créée en 2015, et puis maintenant, vous voyez, c'est quelques années plus tard, qui annonce un chiffre d'affaires pour 2024 de 1 milliard de dollars. Et je pense qu'il sera largement dépassé vu que Microsoft vient d'annoncer qu'ils injecteront 10 milliards pour intégrer la techno GPT dans les produits de Microsoft. Donc là, on est sur une boîte qui a une techno très profonde, très intense, très pointue, qui n'a pas pour l'instant d'équivalent dans le monde. Même chez Google, il n'y a pas de chatbot qui fonctionne aussi bien que ça, qui génère déjà pas mal de chiffres d'affaires. Donc là, on a un concurrent de Google et qui satisfait le besoin du service de Google qui lui permet de générer 80% de son chiffre d'affaires, à savoir le service de recherche. Pire, et vous lirez en fait des demi-fausses informations sur le sujet. On dit qu'un chatbot, ça n'a pas de business model, parce que Google a mis des années, c'est vrai, à trouver comment
vendre des services qui lui permettent de rentabiliser son moteur de recherche, qui reste gratuit pour l'utilisateur. Et la façon de vendre, vous savez, c'est d'afficher des résultats publicitaires au-dessus des pages de résultats normaux sur une requête, sur un mot-clé. Et puis, celui qui est en numéro 1, il paye 2 euros le clic, celui qui est en numéro 2, il paye 1 euro, et puis celui qui est en numéro 3, admettons, 1,5 €. Alors, j'invente les chiffres, mais on est dans ces ordres de grandeur, grand ordre de grandeur là. Et il y a pas mal d'articles qui disent bah oui mais on peut pas injecter des mots-clés de la publicité sous forme de mots-clés dans des réponses de chatbot, donc ça marchera pas, ils n'arriveront pas à générer de sous. Bah si, ils ont trouvé 2 réponses à ça. La première réponse, enfin plutôt, moi j'ai trouvé une réponse, eux en ont trouvé une autre. Ils ont constaté qu'il y avait des utilisateurs de la version gratuite de leur technologie, qui s'appelle ChatGPT, qui lançaient quand même beaucoup de requêtes et qui dépassaient justement le cadre d'un usage privé. Ils se sont aperçus probablement qu'il y avait des gens qui lançaient qui demandaient des réponses à des questions des centaines de fois par jour. Ils se sont dit ça, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des professionnels. Donc ChatGPT est en train de bosser sur une offre à destination des professionnels. Ce serait ChatGPT Pro, ce serait un abonnement payant pour pouvoir lancer beaucoup de requêtes. Ils ont une autre source de revenus. Sur cette interface-là, on lance du coup des requêtes, et à chaque fois qu'on lance une requête en tant que professionnel, donc c'est l'autre interface, l'autre accès à la techno de ChatGPT, et là on peut générer des textes de 200 mots, de 300 mots, de 1 page, de 2 pages potentiellement. J'ai même réussi en fait à faire générer des white papers, des livres blancs pour le coup. C'est un peu plus difficile, mais pour le coup on y arrive. Et à chaque fois qu'on génère du texte, OpenAI encaisse, puisque ça c'est du payant, c'est du professionnel, et du coup c'est payant depuis le départ, même si on a un petit crédit qu'on peut dépenser au départ. Alors quand je dis petit crédit, c'est 18 $, à raison à peu près de 3 centimes le texte généré par OpenAI. On a de quoi générer quelques centaines de textes juste avec les crédits de départ. Donc à la fois en fait pour utiliser gratuitement le service, et puis surtout pour se faire la main, parce qu'il y a un défi, c'est d'apprendre à formuler des requêtes suffisamment précises dans cet outil pour pouvoir avoir exactement le format, le contenu auquel on s'attend. Donc là, on voit qu'on a des sources de revenus. Mais même pire, indépendamment de cet usage très professionnel ici ou sur ChatGPT Pro, qui est usage semi-professionnel, on a aussi une autre source de revenus potentielle, c'est la publicité. Et oui, les liens sponsorisés, les premières, deuxième positions qu'on voit dans les pages de résultats, on ne peut pas les insérer avant la réponse, par exemple, du chatbot. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire que le chatbot, il peut répondre de façon honnête, neutre, objective, et à un besoin, par exemple, comme comment réparer une machine à laver. Mais derrière, il peut conclure sa réponse par, et je te conseille d'ailleurs d'aller sur le site d'Arty qui propose un abonnement en forfait illimité et moyennant, je ne sais pas, 20 € par mois, je ne sais plus à combien il leur offre, tu peux demander à faire réparer n'importe quel type d'appareil dont ta machine à laver tout au long de l'année. Tu peux aller aussi sur ce site qui vend des pièces détachées pour réparer les machines à laver, et enfin tu peux te rapprocher d'un réparateur de machines à laver sur ta région qui a acheté de la publicité chez nous. Et ça peut se faire dans la plus grande transparence, cette insertion de réponses sponsorisées, et ça peut générer tout autant de revenus, probablement. Alors ce sont 2 choses différentes, donc ce seront des chiffres d'affaires différents qui peuvent être générés derrière, mais on peut imaginer que en termes d'ordre de grandeur et de qualité de trafic accessoirement qu'on renvoie aux annonceurs, ce soit très comparable à ce que fait Google avec ses Google Ads, ces ventes de ces publicités qui s'achètent sur de la vente de mots-clés. Donc en réalité, Google est menacé non seulement sur son hégémonie technologique, il est menacé sur les usages que l'on fait de son moteur de recherche, et il est menacé même sur son business model et sur ses clients, parce que les clients de Google, ce sont des entreprises. Et là, il y a déjà énormément de clients entreprises qui sont chez OpenAI, pas encore pour acheter de la pub puisqu'ils ne vendent pas de pub, mais qui pourraient du coup devenir des futurs annonceurs d'OpenAI. Donc voilà pourquoi Google est menacé pour une des premières fois réellement dans son existence par un concurrent qui est OpenAI, la société qui est dite ChatGPT. Si vous voulez en savoir plus et suivre l'actualité de Google contre OpenAI, rendez-vous sur
24pm.com/gpt, tout simplement. C'est le dossier que l'on va mettre à jour très régulièrement maintenant et qui contient déjà quelques dizaines de pages, et sur les nouvelles fonctionnalités, sur le business model, sur l'actualité, les partenariats avec Microsoft, et même qui vous donnera des trucs et astuces pour mieux utiliser ChatGPT et GPT tout court, pour le coup, au quotidien. Donc ça se passe sur 24pm/gpt. Il y a une newsletter qui va avec, indispensable pour être averti en exclu de tout ce que l'on publie de nouveau. Et enfin, il y a une formation, super formation, pour vous apprendre à devenir un utilisateur professionnel de ChatGPT et de GPT, parce que c'est toujours facile de lancer des requêtes au départ et de s'amuser pour avoir des textes, des réponses de qualité intermédiaire. Si jamais en fait on veut utiliser cette technologie incroyable pour alimenter en contenu soit ses réseaux sociaux, soit son site web, soit ses newsletters, puisque GPT est capable de fournir des contenus pour ces différents médias là pour le coup il faut passer à la vitesse supérieure, ou alors faire ce que j'ai fait moi, passer des jours, des semaines à tester différentes façons d'interroger le moteur de recherche. S'il y a quelqu'un comme moi qui vous dit qui vous propose en fait des requêtes optimisées pour 50 types de contenus courts, longs, livres blancs, etc. Et qui vous fait gagner du temps et qui vous dit que ça va vous coûter 198 € par mois sans engagement, et qu'en plus pour 198 € pour le forfait formation illimitée de la 24pm Academy, vous avez accès en bonus à 250 heures de formation intensive sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur la création de sites web, sur la création de sites d'e-commerce, sur la création de newsletters, sur la monétisation d'audience, sur Google Analytics 4, sur Google Tag Manager, sur l'A/B testing et sur tout un tas d'autres sujets relatifs à l'intelligence artificielle et au marketing digital, vous vous dites je vais peut-être m'abonner et économiser du temps pour monter en compétence en fait sur l'ensemble de ces sujets-là. Ça me reviendra beaucoup moins cher que des formations classiques, et surtout j'irai beaucoup plus vite, puisque dans 3 minutes, vous pouvez, après avoir mis votre numéro de carte bleue, vous pourrez pour le coup accéder à ces 250 heures, à peu près 40 jours de formation intensive, dont celle à GPT.